Ok, je touche à rien, je ne bouge pas, c'est bon, c'est parti. Mais je sens que t'es intimidée. De ouf. My god, vas-y, je t'écoute. Attends, chill déjà. Ouais, je pense I need wine. J'ai quand même le droit de boire entre deux, c'est comme Bien ça. sûr. Et maintenant, je suis au cas où les podcasts et je vois personnellement ceux de Paris Hilton et je vois que en fait c'est grave chill, genre. Bienvenue à toutes et tous dans la 2e saison du Bel Âge. Avant toute chose, cette 2e saison est marquée par un changement. Ça avait déjà un petit peu commencé malgré moi à la fin de l'année, mais il n'y aura plus qu'un épisode par mois maintenant. C'est énormément de travail, comme vous pouvez l'imaginer, et mon temps est maintenant divisé entre plusieurs projets. Mais pour l'heure, je vous présente Geoffrey. Tous les deux, on s'est rencontrés au mois de septembre, au travail. On a d'abord été collègues, mais assez vite on est devenus amis. Je me rappelle de nos confidences dans les vestiaires. Et puis on a appris à se connaître, et depuis on s'aime beaucoup. Je me sens chanceuse de l'avoir dans ma vie. Geoffrey a cette qualité de tout dire, quand ça va et quand ça ne va pas. Il n'a pas peur de partager ses peines. On a enregistré cet épisode un soir de décembre, chez moi, nos 2 verres de vin blanc devant nous. Dans cet épisode, il m'a parlé de ses petits boulots, de son envie de faire ce qu'il aime, des professeurs qui ne l'ont jamais encouragé et des conséquences qui en découlent, de Londres, qui a été une époque très heureuse de sa vie, et puis on a parlé d'amour et d'une histoire récente qui l'a beaucoup marqué. C'est un épisode sur le droit de se chercher, de prendre le temps, de prendre son temps. J'espère que ce moment avec Geoffrey vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Bonne écoute. Bah en fait, malheureusement, après avoir terminé mon bac, j'ai été directement travailler principalement en prêt-à-porter. Donc j'ai fait des petits boulots par-ci par-là et tout. Et j'ai jamais repris mes études en fait depuis. C'est pour ça qu'en soi je me retrouve avec aujourd'hui un bac pro commerce. Je songe peut-être à l'avenir reprendre mes études ou genre vraiment avoir un truc concret là-dedans. Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me stimule encore aujourd'hui. Mais en fait, moi il y a un truc chez moi, c'est que genre quand j'ai principalement, avant que j'aille au lycée et même quand j'ai été au lycée, j'ai toujours été entouré de profs parce que j'étais quand même un élève, je dirais même pas perturbateur, mais surtout très bavard. Parce qu'en soi je faisais pas tant de bêtises que ça, j'étais juste très bavard, c'était mon point fort. Et du coup, après, à chaque. Comment je peux dire ça? À chaque fin d'année, quand les profs voyaient mes parents, ils étaient en mode bah écoute, chaque fois que je parlais à mes profs qu'il y avait un truc qui me stimulait, pour l'année d'après, on me disait non, moi ça va pas se réaliser en fait. Genre, faut se rendre à 8 ans, l'école c'est pas fait pour toi, Geoffrey. Après le bac, c'est ce qui s'est passé en fait. Simplement après avoir eu un rendez-vous avec mon directeur et ma mère. Donc bah il a dit ce que je viens de dire maintenant, comme mes autres profs avant, ma mère et tout. Donc j'avais fait un stage à Calzedonia, je m'en souviens, dans la même année de mon bac. Et du coup après ils m'ont pris pour travailler directement, donc ça a duré peut-être je dirais 7 mois, 5 à 7 mois. Et ouais, c'est pour ça que je te dis, après j'ai enchaîné par-ci par-là les petits boulots, principalement en prêt-à-porter. Geoffrey m'a ensuite parlé des quelques mois où il a vécu à Londres, où il a découvert une ville qui lui plaisait totalement, où il s'y sentait lui-même. Je travaillais plus du coup pour le coup je me souviens que c'était en janvier 2019 et je travaillais pas pendant peut-être, j'ai envie de te dire pendant 4 mois, je m'étais pris 4 mois où je faisais rien. J'ai décidé d'aller à un concert d'une de mes artistes que j'adore, Azealia Banks, une rappeuse, qui avait annoncé sur Instagram qu'elle venait en janvier 2019, donc je crois que j'ai pris ma place dès qu'elle l'a annoncé, peut-être 5 ou 6 mois avant. Et en fait pour moi, à partir du moment où j'ai pris ma place, je savais que dans ma tête, je partais pas rien que pour un concert. C'est marrant, mais j'ai toujours su que genre je savais que je voulais pas y rester que à minuit, passer ma nuit, faire mon concert et je pars. Donc du coup, j'y étais. Il y avait une copine à moi, Esther, qui habite là-bas du coup. Avec qui je traînais, genre elle m'a accueilli, on a traîné les 2 jours avant mon concert, tout ça et tout. Et en fait, elle m'a dit oui, tu peux déposer des CV là, tout ça et tout. Enfin, j'aime pas déposer de CV en soi parce que l'entretien ça fait directement. Donc j'ai travaillé directement dans un restaurant pendant au final 4 mois. Enfin, j'ai passé mon concert. Le lendemain du concert, j'ai été travailler donc ma période d'essai qui s'est continuée au final pendant 4 mois à Londres. Et c'était les 4 mois les plus beaux de ma vie parce que j'ai adoré cette période. C'était incroyable. Une fois par mois au moins, je suis là en mode j'ai trop envie de retourner à Londres parce que j'adore cette ville. Et elle t'a apporté quoi?
Je pense que c'est le niveau relationnel avec les gens, je sais pas. Ou alors peut-être ça m'a beaucoup aidé par rapport à mon anglais aussi. Et je sais pas comment te dire, mais moi, à partir du moment où j'ai mis les pieds là-dedans, genre je m'ai senti chez moi directement. C'est un peu bizarre à expliquer. Pour moi, j'avais pris un hébergement de 4 jours de base. C'était même pas chez moi le premier soir, je me sentais déjà hyper. Genre, je me suis dit, j'ai envie de rester là pour un temps indéterminé, mais le plus longtemps si possible, tu vois. Par contre, ce qui m'a fait me dire que j'y reste, c'est que, bah, comme je t'ai dit, à partir du moment où j'ai mis les pieds là-dedans, je me suis dit, ok, j'adore cette ville. Genre, je mérite de m'épanouir là-dedans, genre. Et t'étais bien à ce moment-là dans ta Dans ma tête? vie, dans Ouais. ma tête, ouais, ouais, ouais. Franchement, quand je me compare à maintenant et ce que j'ai vécu entre deux de mes, attends, pas 24 ans, 26 ans, ouais, j'en ai quand même. J'ai l'impression en l'espace de 2 ans, j'ai vécu presque ce que j'ai vécu de plus en 24 ans de vie. Bah, c'est beaucoup moins stimulant. En fait, je suis rentré directement sur l'île. Parce que bah du coup j'ai plus l'occasion d'y travailler puisque le restaurant a fermé. J'ai travaillé dans un centre commercial euh, et au final je l'ai fait ça pendant un an en fait. Ouais, pendant un an. Après ça, Ma rue. incroyable. Ouais, non, après ce centre commercial, du coup, j'ai travaillé. Bah, en fait, c'était des petits boulots par-ci par-là. Je peux pas donner une enseigne ou un truc précis, parce que ça a toujours été des trucs hyper. Franchement, c'est même pas stimulant, c'est hyper ennuyant et même pas valorisant pour moi, j'ai envie de te dire. C'est pas sans aucune prétention que j'ai dit ça, mais malheureusement, genre, c'est pas des trucs qui sont hyper vendeurs ni stimulants, j'ai envie de te dire. Mais à ce moment-là, quand tu faisais tous tes petits boulots, tu te disais quoi? Tu te disais c'est Bah ça en que j'ai fait, envie de faire toute non, ma vie non, non, ou... non, grave pas, justement. Genre, je peux te dire un truc, c'est qu'à chaque fois mon réveil sonnait le matin, je me disais, mais en fait, putain, genre, c'est une journée de plus que tu as à vivre et que, genre, tu mérites pas, genre, clairement. Et ça, je l'ai toujours eu en moi, c'est que je sais, sans aucune prétention encore, que j'ai quelque chose à donner et à apporter de nouveau, genre, tu vois, genre, c'est bien, on a tous confiance en soi, même si, franchement, je pense pas avoir 100% confiance en moi. Je pense qu'il y a un truc en moi pour lequel j'ai confiance et que je sais que je suis assez différent sur certains points et que je peux apporter des trucs. J'ai quelque chose, on va dire. Et c'est Et quoi? bah, je l'ai jamais mis en œuvre. C'est un peu. Et c'est hyper frustrant de te le dire, mais je pense qu'à 26 ans, je sais même pas encore te répondre. C'est bien triste de le dire à haute voix. Mais je sais que je peux apporter quelque chose, mais quoi encore exactement, je ne sais pas. Je sais pas. Là, tu te dis, my god, je prévois, tu te réveilles, ma soeur. Mais je sais pas. Je. Ouais. Pourtant, j'ai plein d'amis et tout, de longue date que je connais et tout. Ils ont dit, allez, vas-y. Genre, tout le monde sait que d'un regard extérieur, la mode, c'est quelque chose qui m'a toujours stimulé, tu vois. Donc, tout le monde est en mode, allez, go, 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 Geoffrey et tout. Mets un pied là-dedans, mais. Je sais pas si c'est peut-être le fait d'avoir grandi dans un système scolaire où tous mes profs m'ont toujours poussé vers le bas en disant que j'arriverais à rien. C'est peut-être pour ça, là, encore aujourd'hui, qui fait que, genre, j'ose pas mettre un pied là-dedans parce que je sais que j'ai peut-être pas forcément aboutir à quelque chose. Mais ouais. Mais t'aimerais. De ouf, grave, hein. Vraiment. Enfin, honnêtement, j'ai envie de te dire, je crois que c'est mon plus grand regret. Et encore, je parle comme si j'avais 30 ans. Je pense que je peux quand même avoir le monopole de me dire que même t'es là pour dire aussi que 26 ans, c'est pas non plus très très vieux. Mais on me pose souvent la question, genre en mode ouais, si tu pourrais retourner en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Et Dieu sait que. Enfin, franchement, Dieu sait que oui, genre je ferais les choses différemment. Parce que je pense que j'ai eu non, j'allais dire, j'ai pas mal d'opportunités pour lesquelles j'ai pas saisi, mais en fait, non, j'ai juste pas cherché à les avoir. Donc je pense que c'est ça que je regrette le plus. Mais je sais que le fait d'avoir été dans un système scolaire pardon, où tous mes profs ont. Mais vraiment tous, hein. Et je cherche pas à faire le caliméro, mais c'est une vérité. Genre, c'est peut-être. En vrai, ils ont peut-être raison, l'école, ça a pas été fait pour moi. Mais. C'est quoi ta question déjà? Pourquoi? Enfin, c'est quoi qui te freine à faire ce que t'aimes?
Est-ce que c'est parce que t'as pas assez confiance en toi, ce que les profs ont pu te dire dans le Non, je pense passé? que ma confiance en moi joue beaucoup aussi. En vrai, ouais. Je pense que j'ai peut-être pas forcément confiance en moi. Mais, tu sais, genre, dans mon manque de confiance en soi, je pense qu'il y a peut-être, allez, on va dire la moitié, 50% de, bah, de ce que j'ai vécu en étant à l'école, ou genre en mode, ouais, on croit pas forcément en toi, ou j'ai peut-être même parlé de mes parents, en vrai, genre, je pense que mes parents m'ont jamais forcément très... En fait, j'ai toujours été livré à moi-même quand j'ai été à l'école, tout ça et tout. J'ai des parents qui sont jamais été à l'école. Donc, ils ont jamais pu m'aider pour mes devoirs, tout ça et tout. Et ils connaissent pas très bien tout ce qui est genre en mode système scolaire, tout ça et tout. Donc, j'ai pas envie de dire qu'ils m'ont pas poussé à aller vers le haut, mais ils m'ont pas non plus. Bah, en fait, ils m'ont pas accompagné. En fait, j'ai toujours été livré à moi-même, tout seul, genre, j'ai envie de te dire, à l'école. Genre, moi, je sais que j'avais des copines à moi qui, leurs parents étaient derrière, et ils faisaient attention que ça devait se passer comme ça pour pouvoir obtenir un certain diplôme. Et bah, tu vois, genre, tu pousses ton enfant vers le haut. Et moi, je l'ai jamais ressenti avec mes parents, tu vois. Mais je dis pas que c'est la cause pour laquelle, genre, j'ai pas atteint mes rêves d'aujourd'hui, hein. Non, non, non. Genre, j'en suis la seule, puisque en vrai, genre, regarde, les profs le disaient, l'école, c'est pas fait pour moi. Et puis je lui ai demandé ce qu'il voulait faire, là, maintenant, tout de suite. Et quand je lui ai posé la question, il y a eu un long silence. Bah, je vais me réveiller tous les matins en me disant que je vais dans un truc qui me stimule. Et en l'occurrence, je pense que, bah, comme je t'ai dit, c'est l'art, la mode, tout ça et tout. Et je pense que déjà de base, précisons-le, je me suis jamais senti très à l'aise dans cette ville. Et là, je sais que je peux m'épanouir de toute façon dans cette ville, même Lille. Donc je vais partir à Paris dans logiquement peut-être une semaine ou deux si tout se passe bien. Et je vais peut-être travailler dans un restaurant. Mais c'est uniquement le temps de trouver de quoi. Je pense que ça va peut-être se faire comme ça, mais je pense que genre bah, j'ai des amis qui travaillent dans la mode en fait, et genre je vais essayer je sais pas si ça se fait comme ça, mais j'ai envie de te dire de gratter le truc et d'essayer d'avoir des espèces de formations par-ci par-là ou des périodes d'essai dans des trucs qui touchent à la mode, genre. Ouais, 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 c'est ça dont t'as envie. ouais. Enfin, après, je dis mode, honnêtement, genre, je dis tout le temps mode en premier truc, mais je pense, honnêtement, c'est ça qui est hyper dur. C'est chiant, c'est hyper choquant de se dire qu'à 26 ans, on sait pas exactement, genre, ce qu'on veut faire de sa vie. On se souvient qu'à l'époque, genre, il y avait des gens quand j'étais tu vois, quand t'étais au collège ou au lycée ou quoi, t'avais une liste de vœux de ce que tu veux faire l'année, ou genre plus tard potentiellement et tout. Je me souviens qu'à chaque fois, bon, pas mes parents, parce que comme je t'ai dit, ils connaissent pas trop tout ce qui est école, tout ça et tout, mais je me souviens que mes tantes, elles étaient là, elles disaient, bon, Geoffrey, tu veux faire quoi? Et je disais, bah, je sais pas. Et j'avais genre 18 ans, et mes tantes, elles disaient, bon, après, un gosse de 18 ans et tout, ouais, j'avoue, ça peut être chiant et tout. Et là, quand je repense à ça des fois de seul, je me dis, mais Geoffrey, tu te rends compte que 18 ans, ça fait 10 ans qu'on t'a posé cette question dans 2 ans, en fait. Et là, j'en suis presque potentiellement au même point. Mais de toute façon, je tiens à dire un truc. Je pense que faut déjà que je me sente bien avec moi-même avant de potentiellement essayer de me voir dans un truc où je pourrais m'épanouir. Parce que je me sens. En fait, je pense que j'ai pas forcément confiance en moi pour pouvoir me dire que je peux toucher à quelque chose, tu vois, auquel je mets sur un piédestal. Ouais. Ouais, c'est ça, t'inquiète, je ferai. Et puis je lui ai demandé son rapport à l'amour, aux hommes. Je vous laisse écouter sa réponse. Alors déjà, il y a un truc chez moi, c'est que genre, d'ailleurs j'ai marqué un truc, c'est pour ça que je ressens des fois qu'il y a une certaine différence d'âge, des fois avec mes potes, parce que genre en soi je suis tout le temps le plus vieux, j'ai remarqué. Mais regarde, toi qui as 22 ans, quand je me revois à 22 ans, bah c'était il y a ça, 3, 4, 5, 6, ouais c'était il y a... Attends, 3, 4, 5, 6, putain c'était à 4 ans, ouais. Et en fait, quand je me revois du coup à cet âge-là, je me souviens, c'était les débuts de Tinder, je pense et tout. Et genre, non mais rien qu'à l'idée d'aller voir un homme et de parler avec et tout, j'avais trop peur. Genre vraiment, je pouvais pas. Ou alors, je crois que moi déjà, j'avais pas confiance en moi et
je me sentais pas assez confiant avec moi-même pour pouvoir avoir une espèce de relation que ce soit sérieuse ou même à la va-vite avec un homme. Ouais, je pense de mes 19 ans à 22 ans, ouais, ça a duré, ouais, 3 ans, on va dire. Bien avant ça, je t'avouerai, les hommes, j'y pensais pas. J'ai commencé à vraiment à intéresser tard. Donc j'ai eu plusieurs opportunités par-ci par-là. Et en fait, à chaque fois, j'annule à la dernière minute simplement parce que je, je, je considère avec le temps être quand même quelqu'un de extraverti et de pas timide. Enfin, pas être, je sais pas c'est quoi l'autre mot pour dire qu'on n'est pas timide. Mais bref. Sociable, bref, je suis grave comme. Enfin, alors maintenant, aujourd'hui, je le suis, mais genre à l'époque, c'est vrai que j'étais quand même quelqu'un qui mettait sa capuche et qui calculait personne dans la rue en fait. Et donc, du coup, tu te doutes bien qu'à l'idée d'aller rencontrer un homme ou quoi en date, je vais essayer hors de question pour moi. Jusqu'à mes 20. Bah, du coup, 22 ans, je crois. Hein. 22, 23, 24. Ouais, bref, on va dire 22, peut-être fin 22, début 23. Où j'ai rencontré un mec sur Tinder. Et en fait, il m'a dit, ouais, je sais plus, genre 3 4 messages. Et il m'a dit, ouais, bah viens, on se voit demain. Je me suis dit, ouais, allez hop, go, Geoffrey, premier date de ma vie. Et du coup, ça s'est fait, c'était hyper naturel. Et bah en fait, étant donné que c'est ce que j'ai uniquement connu, bah je me suis dit, c'était quand même incroyable, tu vois, j'ai trop aimé. Donc du coup, bah, je me suis mis avec ce fameux garçon pendant 2 ans, qui aujourd'hui d'ailleurs est un très bon ami à moi. Malheureusement, étant donné que j'ai pas confiance en moi, j'avais surtout pas confiance en moi à l'époque par rapport. Enfin, là, j'en ai pas beaucoup. Il m'en reste. Enfin, je peux te dire que j'en ai quand même un minimum, mais à l'époque, j'en avais pas du tout. J'étais très, très, très malsain en fait. Et d'ailleurs, j'étais voir une psychologue à l'époque et tout par la suite, parce que je me suis rendu compte que le pauvre, je l'ai quand même détruit. Et là, comme je l'ai dit, c'est un des traits, voire mon meilleur ami maintenant aujourd'hui, parce que je le connais depuis maintenant, genre 4 ou 5, non, 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, 26, ouais, donc 4 ans. Je le connais depuis 4 ans maintenant, et genre, si on se parle encore aujourd'hui, c'est qu'il sait qu'au final, genre, je suis une bonne personne, comme lui, il est une bonne personne, mais je sais qu'à l'époque, j'étais pas forcément très mature, et c'était ma première relation, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu des comportements hyper pas normal en fait, si je peux dire. Et bah en fait, du jour au lendemain, il m'a quitté, ce que je comprends totalement en fait maintenant. Mais du coup, à l'époque, ça avait été pas très facile, si je peux dire. Donc, je suis parti à la Réunion pendant 2 mois, pardon. Déjà, faut préciser, quand il m'a quitté, et avant que je parte à la Réunion, il y a eu peut-être un mois où littéralement j'envoyais plein de messages et tout. J'étais en mode, oh my god, tu peux pas me faire ça, non, 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 moi je t'aime et tout, non, non. Et en fait, quand je suis revenu de la Réunion, parce qu'il y a ma meilleure amie qui habite là-bas, d'enfance. Quand je suis revenu de la Réunion, bah, je me suis dit, ok, bah ça y est, en fait, genre ça y est, je ferai tourner la page. Et c'est vrai que j'ai rencontré majoritairement mes potes qui m'ont fait inconsciemment devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je pense qu'il y a ce côté hyper ouvert. Alors qu'en soi, je suis quand même, mais genre moi, quand je les ai découverts, j'étais en mode waouh, on peut vraiment, on peut être comme ça, on peut penser comme ça, on peut porter ça, nanana. Et ils ont vraiment fait beaucoup pour moi depuis ça en fait. Et donc du coup, ben ouais, j'ai arrêté de parler, enfin d'avoir essayé de rester avec mon ex quoi, qui est mon ami aujourd'hui. Et j'ai fait les 400 coups en fait avec mes amis. Ça a duré un an où je me suis refusé de voir des hommes parce que je pensais pas forcément être potentiellement guéri, mais c'est juste qu'en fait, je ressentais pas forcément le besoin. Bien sûr, je reste un homme. Je sais que genre des fois j'avais envie de faire des petits trucs par-ci par-là le coup d'un soir, mais bah l'occasion se présentait jamais. Et, bah, je m'en contentais en fait. En finissant ma relation avec Louis, en arrivant sur l'île après la réunion, que en fait j'ai enlevé les applications comme Grindr, Tinder, des trucs qui n'étaient pas forcément très concluants pour moi. Donc j'ai en fait fait de ma vie que la fête, et c'est là que j'ai commencé à connaître bah, la drogue, tout ça et tout. Donc
J'y ai goûté, mais j'ai jamais ressenti de potentielle addiction parce que ça restait que dans le domaine de la soirée, des soirées, pardon. Mais, euh, mais ouais, du coup, ça a duré franchement un an. Ça a duré un an, ouais, où c'était, bon, on dirait que ma vie c'était la fête tous les soirs, mais c'était pas ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir mes potes qui ont été là, hyper là, enfin pour moi en fait, dans ma vie, à ce moment-là. Et un soir, du coup, je crois que je décide de réinstaller Grindr, donc c'était l'été 2020. Et en fait, je vois un homme qui habite au bout de ma rue, le fameux, et du coup, il y a un truc sur Grindr en mode t'envoies une flamme en mode oh tu me plais, donc je crois qu'il l'a fait, et moi aussi je l'ai fait, ou je l'ai fait, lui il l'a fait, bref, peu importe. Et du coup, il m'a envoyé un message et il m'a dit oui, ça te dit, on se voit et tout. Et moi, j'étais en mode oh my god. Alors, t'as plus revu d'homme de ta vie depuis un an, littéralement. Je sais même pas si tu penses encore toi-même à Geoffrey, à Louis, pardon. Donc, bon, allez, vas-y, genre. Donc, je suis là. Pendant Petit cet jogging, enregistrement, il faisait un peu froid. Geoffrey Donc, m'a petit longuement jogging, parlé de sa petit dernière jogging relation. et tout. Et je vais Une dehors relation avec un garçon et au toxique. final, je m'en souviens quand il est venu, je me On suis parle dit, beaucoup oh de my pervers narcissiques, god. mais il en existe bien plus que ce que l'on croit. Geoffrey en a fréquenté un durant plusieurs mois. Quand je l'ai rencontré en début d'année, il m'a très vite parlé de cette histoire, de son histoire, de tout ce qu'il s'est passé. C'est une période qui l'a beaucoup marqué, évidemment, mais qui s'éloigne de lui maintenant. Il est dans cette période où il essaye d'avancer, de passer à autre chose. Nous avons donc pris la décision de ne dévoiler que le début de cette histoire. Pas forcément par pudeur, mais parce que ce garçon ne mérite en rien l'attention qu'on lui a accordée. On le réduit, lui, mais pas le vécu de Geoffrey et ce qu'il a pu ressentir. Et c'est important de le souligner. Tout ça a existé. Ça fait partie de sa vie. Tu te sens comment dans ta tête après avoir vécu tout ça? Bah, déjà que je m'ai jamais été très à l'aise avec l'idée de me mettre dans une relation avec un homme et tout. J'ai eu la chance d'avoir un truc hyper sain à l'époque, quand même, avec Louis. Bon, même si j'avais des côtés hyper, comme j'ai dit tout à l'heure, malsains. Et s'il y a bien un truc que j'ai fait en me mettant en couple, c'est de prendre mon temps pour pouvoir ne pas refaire la même chose et vraiment euh, partir sur un truc hyper sain. Vraiment, littéralement, j'ai été ce que j'ai jamais été avec Louis. Donc, c'était même trop d'ailleurs. Je pense que bah, ça a débloqué un truc où j'ai. Bah, ça m'a un peu fucked up sur les bords, je dirais. Parce que genre, j'avais retrouvé confiance en moi, mais là, du coup, je l'ai inconsciemment peut-être reperdu, si je peux dire. Si je peux faire une métaphore, je pense que genre, c'est comme s'il a pris mon cœur et il a compressé et il a jeté en arrière, genre. Mais tout ça face à moi. Et moi, je reste juste là en mode oh my god. Genre, juste je le récupère et je suis prêt à lui redonner en fait. Donc, je pense que c'est juste trop bizarre. Et là, c'est marrant parce que tu me demandes comment tu te sens psychologiquement. Et je te parle de mon état psychologique, mais encore une fois, en parlant de vie complètement stupide. Mais je pense que bah, mon bonheur ne dépend clairement pas que de lui, ça c'est sûr. Mais je pense que du coup, il en dépendait beaucoup. Et bah, comme il a, il a un peu détruit le truc, je peux te dire, bah, je me retrouve à nouveau livré à moi-même et ça, c'est pas facile, je peux dire. Parce qu'en fait, je me rattache bah, une source de bonheur que j'avais avec, mais qui finalement n'existait pas, genre. Plus. Tu sens que t'as besoin d'être entouré, toi? En fait, clairement, depuis, je revois mon pote Louis une fois, bah, tout le temps en fait, quand je vais à Paris. Et je pense que depuis 6-7 voyages que j'ai fait à Paris, il y en a peut-être deux ou trois où vraiment j'ai eu des moments d'absence étant lui-même avec lui-même à Paris ou même tout seul dans son canapé dans son appart ou même en soirée avec des milliers de personnes autour où j'ai ces moments d'absence et je me rends compte que bah, j'ai besoin d'être seul et de penser tout seul dans ma tête avec les émotions auxquelles j'ai eu à faire à la journée, tu vois quoi. Je pense qu'il y a un truc qui aide pas beaucoup, c'est que à l'époque avec Louis quand tu m'avais quitté et tout, je faisais des soirées, j'avais goûté à la drogue, tout ça et tout. Mais j'ai jamais connu l'addiction, puisque bah, c'était des choses qui étaient très occasionnelles. Ça qu'en fait, maintenant, quand je suis amené à Paris, surtout à l'époque, surtout là, quand j'ai commencé à y aller et tout, bah, j'en ai repris, mais vraiment à plus grande quantité, plus grande dose. Et en fait, c'était dans des moments où du matin, ou peut-être même du soir, genre j'allais à Paris, je voyais dans le bus du matin, en fait,
Et du coup, ça m'a même fait peur parce que je me suis dit que j'avais peur de tomber dans l'addiction. Parce qu'en fait, quand je prenais des drogues et tout, je me sentais grave. Bah, j'y pensais plus. En fait, j'y pensais juste plus. Et limite, j'avais l'impression que je trouvais un certain bonheur là-dedans, genre. Un peu bizarre et hyper malsain. Et voilà. Mais ça c'est récemment. Hein. Encore récemment. Mais don't do drugs, kids. C'est bizarre, même quand j'en parle et tout, honnêtement, c'est l'état dépressif ou la dépression, c'est quelque chose que j'ai jamais connu en soi, si je peux dire. Je pense que même ma mère et mon père, quand ils me décrivent, j'ai toujours été un garçon hyper joyeux. Euh, donc, quand je pense l'homme que je suis là maintenant, l'homme, oh my god, pourquoi j'ai mis un terme sur ce que je suis, la personne que je suis là maintenant, euh, elle vit en fait depuis maintenant quelques mois. Ou même à l'époque, genre depuis 2 ans, j'ai déjà connu ça à l'époque et tout aussi. Genre, je pense que toutes les émotions que je ressens et tout, c'est des trucs que j'ai jamais connus à l'époque. Et que quand je te dis que genre j'ai plus l'impression d'être le Geoffrey que j'ai connu avant, certes, j'ai glow up, si je peux dire, sur certains points, parce que je suis la personne que j'ai toujours voulu être au final. Mais niveau sentimental et tout, j'ai des émotions avec lesquelles je dois avoir à faire que j'avais pas forcément l'habitude de vivre. Enfin, de vivre avec, genre simplement. Et que c'est hyper dur à gérer. Hyper dur à gérer. Parce que j'ai pas envie de causer ma perte, si je peux dire. Mais j'ai pas envie non plus que ça ne résume que ça au final, Geoffrey. Parce que je le vois bien, même des fois, quand j'en parle quand je parle forcément de mes amis et tout, et qu'on me demande comment ça va et tout, moi je suis quand même quelqu'un qui parle en fait. Si je peux dire, j'ai toujours parlé en fait. Donc j'ai jamais caché mon mal-être et en fait j'en parle. Donc je vois bien qu'en fait c'est triste à dire, mais le Geoffrey que je suis devenu, en fait ça ne résume qu'à ça. J'ai été un Geoffrey qui avait tellement de choses à vendre et à donner et tout à l'époque et tout, qu'au final maintenant j'ai l'impression que le seul truc qui me résume c'est ma noirceur maintenant. C'est hyper triste à dire, mais c'est hyper vrai. C'est comment je le ressens en tout cas du moins maintenant. Mais ça va aller. Ouais. Bah oui, genre T'y de toute crois? façon j'ai envie de... Ouais, bah oui. Je pense que ça va aller, je pense que c'est vraiment là un long chemin, ou ça peut être un court chemin, ça dépend que de toi, mais je pense que je... Bah, j'ai essayé de faire en sorte d'être aidé en fait. Et je pense que déjà, à partir du moment où tu te rends compte que tu vas pas bien, déjà, c'est un grand pas. Donc, j'ai essayé de me faire soigner, si je peux dire. Et j'essaie de... Il y a un truc chez moi aussi, c'est que franchement, j'ai tendance à me remettre en question, voire beaucoup trop. Donc, si je peux me remettre en question en me disant qu'il y a des trucs sur lesquels je peux retravailler, je le fais en fait. Donc, voilà. Eh ben! Très intense de ouf, hein. Putain, je savais pas que je pouvais autant parler. Oh my god! Là j'étais dans le truc, putain. T'as quoi? J'étais dans ta vie, quoi. T'es rentré dedans. Je me suis jamais livré autant, hein. Vraiment. Mais ça se Après sent. ma psy. Je suis ta deuxième psy. Ouais, de ouf. Est-ce que tu veux rajouter un truc avant qu'on passe au reco? C'est hyper triste ce que je viens de dire parce qu'honnêtement, j'ai parlé pendant, je pense, 1 heure de mon mal-être encore et j'ai pas envie d'être Geoffrey qui parle de son mal-être, mais j'ai envie d'être Geoffrey qui aurait pu parler de 1 heure avant de la personne, enfin, que j'ai pu être dans ma vie au début du podcast où tu m'as dit alors qu'est-ce que t'as fait comme parcours et tout, nanana. J'ai envie de parler de ça en 40 minutes et là, genre pendant 1 heure et demie, limite j'ai l'impression que j'ai parlé de mon mal-être et j'ai pas envie de me dire que. Bah, que ça en est la finalité, genre. Ouais. C'est une période. Ouais. Ouais. Elle existe, elle est là, mais c'est pas la finalité. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en vrai, je pense être quelqu'un qui peut apporter quelque chose, qu'il soit dans le milieu professionnel ou même personnel, genre au niveau relationnel, tout ça et tout. Je suis quand même quelqu'un avec des qualités et des défauts comme tout le monde, mais je suis beaucoup plus que ce que j'ai été amené à vivre ces derniers mois, en fait. Ouais, je vais finir sur une très bonne phrase comme ça. Ouais. Ouais. Et pour terminer chaque épisode, je pose 2 questions à mon invité. La première, c'est le film, la chanson, l'artiste, la peinture, etc. qui l'a aidé à se construire. On a toutes et tous une œuvre qui nous a marqués, aidés, accompagnés. Et ma seconde question, c'est la recommandation culturelle de mon invité. Ça peut être n'importe quoi, un projet, un spectacle de danse, une pièce, un livre, un film, etc. fait par un ou une jeune ou qui traite de la jeunesse.
Honnêtement, j'ai même pas envie de dire un artiste précis, parce qu'il y a plein de personnes sur lesquelles je me suis identifié dans Petit, tout ça et tout. Mais si je peux choisir un truc, que ce soit genre en mode un film, une musique, une personne, tout ça et tout, je choisirais juste un album que j'ai tatoué sur moi-même, qui s'appelle Stripped, qui est sorti en novembre 2002, qui est alors au final je suis même pas forcément très fan de cet artiste, qui est Christina Aguilera, mais c'est juste un album qui quand j'étais petit, j'avais 8 ans, je crois, et c'est le premier CD que j'avais acheté, en fait mon père m'avait offert, et je me souviens que bah, j'ai suivi d'un regard extérieur tout le processus autour de cet album. Donc je voyais les clips à la télé, je pense même me souvenir de certains lives qu'elle faisait à l'époque et même des interviews. Et j'étais en mode waouh. J'avais beau avoir 8 ans, je pense que je sentais le côté hyper engagé de cet album, qui traite bah, aussi bien sur la cause LGBT, comme la cause des femmes. Et, et ouais, genre, je me souviens, j'étais en mode waouh. Et aussi bien sur la sexualité en soi, genre. Alors que j'avais 8 ans, à mon petit âge, je sentais que c'était hyper. Ouais, c'est vraiment un album qui m'a touché. Je parlais même pas anglais, mais je pense que en grandissant, forcément, c'est un truc que j'ai continué à écouter et que j'écoute encore maintenant, pratiquement une fois par mois, si je peux dire. Mais en grandissant et maintenant que tu connais les paroles et tout, tu dis waouh, a vraiment fait du bon. Good job, genre. Ok bébé, du coup ma reco jeune, j'ai réfléchi pendant littéralement 3 semaines ou un mois, je sais plus, désolé, mais je vais du coup conseiller Hocus Pocus, qui est un film du moins adressé à un public jeune, je pense. Parce que un mot clairement je le regarde depuis tout petit. Et aussi loin que je resterai sur cette terre, je le regarderai tous les mois d'octobre, à Halloween, puisque... Ouais bref, c'est mon petit rituel et j'adore ce film. En plus de ça, starring Sarah Jessica Parker, que demander de plus? Sarah Jessica Parker, Halloween, mes deux trucs préférés en fait. Bref. Et ouais, du coup, bah je pense que c'est ça. Hocus Pocus. Je fais gros bisous, je t'aime fort. Il remet ses lunettes. Il me sourit Oh mon dieu. avec son sweat à capuche. Et mes poches sous mes yeux. Non. Et mes nouvelles coupes de cheveux. Non mais vraiment là je me sens... Bah regarde, tu vois, quand je te dis que je me sens... je me suis senti vraiment pour le coup hyper mis à nu dans cet entretien. Bah dans l'album Stripped, c'est vraiment genre ce qu'elle explique de la première à la 16e piste. Du premier au dernier mot, quand tu veux, toutes les musiques c'est vraiment elle mis à nu, parce qu'elle dit elle-même en fait. Stripped c'est vraiment... tu te livres à toi-même. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Parce que je suis sûr que là, je vais quitter, je vais partir de chez toi et tu m'auras vu sur un tout nouvel angle, non? Oui. Tu vois? Tu vois? Ouais. Pourtant, je l'avais pas souvent montré mon côté vulnérable, si je peux dire. Est-ce que c'est vulnérable? Oui. Un podcast, je pense que c'est obligé d'être vulnérable. C'est tellement d'intime que... 1h18. Ah, tu vois, punaise, j'aurais jamais cru aussi longtemps. Bon. Bah merci. Merci Geoffrey. Merci à toi Louise. Ah, Et franchement, je tiens à dire que sur le job de merde que j'ai en ce moment, ça a été ma meilleure rencontre. Bah vrai, en fait, je pense que dans 2021, t'as été une de mes meilleures rencontres. On y touche à sa fin en plus là dans quelques semaines. Donc, Et j'espère que c'est réciproque aussi. Mais bien sûr, attends, tu crois quoi? Putain, remember quand on a commencé. Et qu'on avance dans ces couloirs pour arriver à la planche et que je me dis mais cette petite blonde, trop mimi. Et moi je me suis dit, ce grand dadé de 26 ans qui en paraît 20. Putain de ouf. Là, mais j'aime trop. Décrivez-moi comme ça jusqu'à ma mort, j'aime. Ce grand dadé de 26 ans qui a Je te jure, t'étais blond en plus. La première fois que je t'ai vu. Merci tellement à Geoffrey pour le partage de son histoire si intime. Je suis très heureuse que ce soit lui qui ouvre cette 2e saison. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Si vous voulez m'écrire et me donner votre ressenti sur l'épisode, ça me fait toujours plaisir de vous lire.
Vraiment. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, @lebelagepodcast, tout attaché, bel B-E-L, sur votre barre de recherche, ou par mail, lebelagepodcast, tout attaché, @gmail.com. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et l'histoire de Geoffrey. Merci de toujours écouter Le Bel Âge, merci d'être toujours là. Je termine cet épisode par une chanson d'un groupe que j'adore. Vinyle est une chanson de naufrage, et en l'écoutant pour la première fois, ça a tout de suite fait tilt en moi. J'ai trouvé que ça correspondait tellement au bel âge que c'était inévitable de vous la partager. Alors je vous laisse avec leur voix enivrante et je vous mets tous les liens pour les suivre dans la description de l'épisode. Prenez soin de vous et des autres. On se retrouve le mois prochain pour le 12e épisode. À bientôt. Alors tourne le vinyle, on fait des prods dans boucle comme un disque rayé, on marche en douce dans la ville. On est de nouvelles ombres dépareillées, bloquées sur le quai du port immobile. Personne viendra t'écouter. Pourquoi avoir ce regard insensible? Nos âmes sont pourtant tellement mouillées. Alors on attend un bonheur qui ne vient que quand on arrête de le chercher. On suspend nos moteurs, on se souvient de l'avant qui maltraite nos pensées. On vit dans la terreur que le matin doucement balaie de notre réalité. Mais c'est sans erreur que je n'attends plus le temps. La planète continuera de tourner. On fait le tour de la maison, le tour de notre prison. On tourne autour de la terre entière. Mais qu'importe le point de vue, on garde la tête en l'air. Le ciel n'a jamais perdu face à notre enfer. On fait le tour des saisons, le tour des questions. Vagabondes sans but, sans lutte, sans mission. Sans lutte, sans mission. Alors tourne le vinyle, on fait des prods dans boucle comme un disque rayé, on marche en douce dans la ville. On est de nouvelles ombres dépareillées, bloquées sur le quai du port immobile. Personne viendra t'écouter. Pourquoi avoir ce regard insensible? Nos âmes sont pourtant tellement mouillées. En retard, la vie est en retard. Fini le train quotidien du soir. Pas besoin d'attendre plus, de gâcher d'autres heures. Les questions sont nombreuses, les réponses font peur. Il est tard, je m'égare, ébloui par les phares. Mais j'avance en cadence, rempli d'impatience. Et je pars au hasard, attendri par l'histoire. L'espérance, je m'en balance, elle est belle sans défense. Et les murs sont glissants, les trottoirs s'escaladent. La vision est en panne, nos cœurs se baladent. Perdu dans mon pad, un rien me donne le tournis. Quel plaisir de voir défiler sa vie. Alors tourne le vinyle, on fait des prods dans boucle comme un disque rayé, en marchant douce dans la ville. On est de nouvelles ombres dépareillées, bloquées sur le quai du port immobile. Personne viendra t'écouter. Pourquoi avoir ce regard insensible? Nos âmes sont pourtant tellement mouillées. Je sais pas où je vais, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai la rage. On va péter des murs, dresser des ponts et écrire de nouvelles pages. Je sais pas où je vais, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai la rage. On va péter des murs, dresser des ponts et écrire de nouvelles pages. La musique à fond dans l'oreille. Le projet s'appelle Naufrage. Eh bien écoute, on clôture. C'est parti, regarde, on fait même ensemble. 1, 2, 2, 3. 3.